Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné pour ce vendredi. C'est vendredi relax. On vous le disait en ouverture, nous allons parler de l'utilisation du téléphone en couple. Le mari a-t-il le droit de fouiller le téléphone de sa femme? Maintenant, l'épouse a-t-elle le droit de fouiller le téléphone de son époux? L'utilisation du téléphone en couple doit-elle être privée? C'est la préoccupation majeure de ce matin. Je commence par Alain Douk. Quel est le regard que vous posez de manière générale sur l'utilisation du téléphone en couple dans son aspect privé? Vous savez, peut-être qu'il faut concrétiser cette affaire. C'est-à-dire? Non, c'est bien beau. Idéalement, de voir dans le couple madame avoir accès au téléphone de monsieur et monsieur lui de même. Et je pense que c'est encore plus fort et compréhensible que monsieur ait accès au téléphone de madame, hein, peut-être même plus encore que madame au téléphone de monsieur. Vous savez, il y a des messieurs ici qui ont des professions quand même assez délicates, qui nécessitent une certaine discrétion, de la confidentialité. Donc, du coup, ils devraient être les seuls à avoir accès aux informations qu'il y a dans leur téléphone, pour des raisons de sécurité, pour des raisons professionnelles. Oui. Il n'y a pas de femmes qui travaillent dans les mêmes services. Justement, si vous avez par exemple une dame qui travaille à la DGRE, par exemple, non, il n'a même pas dit que si une dame travaille à la DGRE, elle doit avoir accès à ton téléphone. Si tu as la DGRE, ce n'est pas vrai. Non, je veux dire qu'au contraire, c'est la réciproque. Puisque Blériot posait la question sur la réciproque, pour lui dire qu'il a raison. Que justement, il y a aussi des femmes qui ont des postes stratégiques et sensibles. L'époux ne pourra pas avoir accès à son téléphone comme ça, c'est pas possible. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de souligner là, dans la problématique d'Haïti? Tu connais la problématique? Non, le truc on fait comment alors? Donc tout le monde doit avoir accès au téléphone de tout le monde, c'est pas possible. Puisque c'est ce qu'on veut résoudre comme problème. Je dis c'est pas possible. Mais j'ai dit ici que idéalement il y a des gens qui n'ont pas ce genre de profession et du coup, monsieur a accès au téléphone de madame comme madame. Moi je suis pousseur. Oui. C'est là ma femme doit avoir accès à mon téléphone. Il n'y a pas de problème. Vous pensez au pousseur, lui n'a pas de secret? Ah, il a ses secrets professionnels. Sur les entrées d'argent. Les cotisations en ligne. Merci Alain. Alors Jeanne Vondor, je vous passe la parole. Non, vraiment, c'est vrai qu'il est souffrant en ce moment à Idjo. Il avait chanté une fois, il parlait de cette affaire de téléphone. Il faisait comprendre que cette affaire de téléphone a fait en sorte que plusieurs couples puissent se gâter. Alors, le fait également que dans un couple, laissons un peu vos histoires, que tel travaille à la DGRE, tel travaille je ne sais pas où. Je parle des couples normaux. Le fait que vous avez un monsieur qui est enseignant, madame est institutrice. Et si le monsieur veut regarder le téléphone de sa femme dit 0. Et la femme veut regarder le téléphone de son époux, l'époux dit 0. Est-ce que c'est pas la preuve palpable que ces gens ont des choses à se cacher? Parfait, c'est d'abord un couple malhonnête. Ah bon? Une femme qui est en couple avec son mari, moi je pense qu'il n'y a pas de cachotterie à faire. Le téléphone, on n'a pas besoin de le coder quand vous avez confiance en votre partenaire. Mais je pense qu'il y a des hommes qui travaillent, qui ne travaillent pas. Il a un code excessif. Un code bizarre. Un code qui filme. Donc dès que tu touches le téléphone, ça te filme. Donc dès que tu le poses, il revient, il sait que tu as touché son téléphone. D'autres même ont pour code le mode avion. Oui, dès que tu touches, c'est mode avion. Tout est bloqué. Tout est bloqué, il n'y a rien d'autre. Moi, je pense qu'un couple vraiment parfait, c'est la confiance. Et il y a d'autres même qui ont des codes, pour ceux qui ont des schémas là. Il y a un schéma comme ça. Même c'est la cravate. Tu savais que comment elle veut faire votre Papa, c'est un homme qui code son téléphone, c'est un homme infidèle. Ah bon? Malhonnête. Oui. Pourquoi coder son téléphone si vous avez confiance en votre épouse et que c'est donc... il peut perdre le téléphone et facilement quelqu'un entre dans son téléphone. Non, papa, ce n'est pas seulement parce que... Quand vous êtes à la maison avec madame, laissez le téléphone non codé. À un moment, vous êtes à la douche, on appelle, même décrocher le téléphone dans le code.
Le message a le code. Non, c'est ça les hommes Il qui y a sont pas une dame qui sérieux. m'a montré un téléphone l'autre jour. Il est fameux. C'est-à-dire, tout dans son téléphone a un code. Ouais. Pour même d'abord ouvrir le téléphone, il y a un code. Pour aller à la messagerie, il y a un code. Pour aller sur WhatsApp, il y a un code. Pour aller sur... Il y a un code. Tout est codé dans son... C'est normal. La femme là comme ça. C'est une femme mariée. Oui. Elle est mariée. Pourquoi Elle est elle mariée. code de son téléphone? J'ai compris qu'elle n'était pas facile. Elle n'est pas du tout facile parce que... Donc même si quelqu'un arrive même à décoder le téléphone lui-même, il ne peut pas entrer à la messagerie, il ne peut pas entrer sur WhatsApp, il ne peut pas entrer à la galerie, il ne peut pas... Non, parfois ici, quand on est à l'extérieur de nos maisons, oui, on peut coder parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un peut vous soutirer le téléphone, il n'arrive pas. Même comme ça, les gars, ont les coins où, ici à Yaoundé, on décode les téléphones, quel qu'en soit le code. Mais quand vous êtes à la maison, décodez le téléphone, déposez. Quand on appelle, ne mettez pas les indicatifs bizarres. Oui, parce que la plupart des hommes, il sait bien que la tisa s'appelle Séraphine, il met Séraphin. La dame aussi, elle sait que le gars c'est Eric, elle met Erika. On connaît tout ça. Parfois, ici, mais moi je pense que le téléphone, c'est vrai, c'est une utilisation privée. Mais déjà, quand vous êtes en couple, ça ne sert à rien de coder votre téléphone. Cela voudrait dire qu'il y a un manque de confiance entre les partenaires. Bon, Blériot, Jeanne est sentencière. Hein? En couple, si on se cache les téléphones, si l'autre ne peut pas entrer dans le téléphone de son vis-à-vis, cela signifie ni plus ni moins que ce sont des gens malhonnêtes, ils se cachent des choses. C'est un couple infidèle. Entre-temps, également, quelqu'un me disait que, bon, parfait, tu sais, dans cette affaire, c'est le mari qui doit avoir accès au téléphone de sa femme et non l'inverse. Ok, ici, voici mon téléphone. Ouais. Est-ce qu'il y a un code là-dessus? Bon, je vais vérifier. Non, il n'y a pas le code. Voilà. Je suis là sur Facebook. Donc, donne-moi. Non, je vais pouvoir compter avec vous. Non, je voulais... Bon, c'est pas... Non, en fait, c'est pas surtout l'infidélité. C'est un problème d'éducation. Nous n'avons pas été éduqués de la même façon, les hommes comme les femmes, les gens. Nous sommes très mal éduqués. Je vais vous dire, il faut éduquer vos partenaires. Si c'est la femme qui est bien éduquée, il faut qu'elle éduque son mari et vice-versa. Les gens ne codent pas toujours leur téléphone parce qu'ils sont infidèles. Il y a simplement des gens qui ont des conversations indues, des conversations tordues. Qui adorent avoir des conversations tordues. Et eux-mêmes, par exemple, il y a des femmes mariées qui aiment se faire draguer. Ah bon? Ah oui? Oui, oui. Oui, il y a des femmes mariées qui aiment se faire draguer. Mais c'est dangereux, ça. Oui, elles ont une sorte de fantasme de se faire draguer parce que bon, le mari a oublié de lui dire souvent tu es belle, tu es ceci. Il y a des femmes et des hommes mariés qui sont dans des groupes WhatsApp bizarres. Collés serrés. Il y a un collègue qui avait créé un groupe Braison sans cesse. Alors, l'icône seulement du groupe était Mamefeu. Donc il y a des gens, ça c'est la mauvaise éducation. Vous voyez, toutes ces choses font que, et pour les enfants et pour le partenaire, on a peur parce qu'on est mal éduqué. Il y a même de grands responsables qui se permettent d'avoir des images tordues dans leur téléphone. C'est un problème d'éducation. Quand on est donc bien éduqué et qu'on est une femme, le jour où un homme décide de vous épouser, vous devez savoir qu'il y a un type de conversation et de relation que vous ne devez plus entretenir avec les gens. Vous avez un ancien dragueur qui n'a pas réussi son coup, ou un ex avec qui vous n'êtes plus, qui veut vous envoyer des stickers tout le temps, tu es déjà marié, non? Tout ça vous met mal à l'aise. Pourquoi hypothéquer votre couple pour quelqu'un qui n'a pas pu vous mettre en couple? Beaucoup de femmes ont des encombrements inutiles. C'est-à-dire que quand vous allez fouiller au fond, elles ne font rien de grave, mais elles se sont encombrées inutilement. C'est-à-dire si le mari, bien le copain entre dans son téléphone, il va voir ces choses, et si elle ne fait rien, mais il aura beaucoup de problèmes. Pourquoi déjà donner son numéro de téléphone? Non, c'est tout ce que... Non, au-delà même de nouveaux dragueurs, vous restez en communication bizarre avec une dame avait ce problème dernièrement. Son copain lui demande, son ex lui demande si son mari lui fait bien l'amour comme lui. Ça
ça lui a presque valu une séparation. Incroyable. Elle m'a juré par tous les dieux, mais je dis, mais comment tu te retrouves en train d'avoir de tels échanges avec lui? Vous êtes déjà en couple et quelqu'un vient détruire votre couple. Ce seul message, est-ce qu'il te fait bien l'amour comme je te le faisais, vient de te créer une situation. Donc, en général, les gens n'ont pas compris. Le téléphone n'est pas le problème, c'est notre éducation. Moi, vous le savez, je suis polygame. Je ne code pas mes téléphones. Sauf que tout ce qu'il y a à savoir, moi, je te le dis déjà, c'est sûr. Non, tout ce qu'il y a à savoir sur moi en matière de femme est sûr. Quand tu me demandes, par exemple, quand Jeanne Vondor te parle là, est-ce que tu sors avec Jeanne Vondor? Je te dis, non, Jeanne Vondor est une bonne petite sœur, je l'observe bien. Mais si ça venait à arriver, j'allais te dire aussi. C'est quoi, j'ai pensé à l'avouer Jeanne Vondor. Donc, tout ce qui doit être connu est dit. Maintenant, en revanche, moi, j'éduque mes partenaires. Ça ne sert à rien. Je vous ai montré, c'est ici, sur ce plateau, c'était dernièrement, l'une de mes femmes a oublié son téléphone à la maison. Je devais aller le lui remettre à la fin de la journée. Le téléphone était entre mes mains. Je sais qu'une autre femme aurait eu les vergetures en quelques minutes. À savoir que ton téléphone est entre les mains de ton mari. Non, je ne veux pas dire qu'elles sont particulières. Non, il faut être éduqué. Une fois que vous êtes en couple, débarrassez-vous de tout ce qui va vous causer de faux problèmes. J'ai tenté de draguer une femme un jour, elle me dit que je suis en couple. J'ai dit non, je veux seulement qu'on soit... Elle me dit, mon mari est mon ami. Tu veux seulement t'accoupler. Elle me dit que mon mari est mon ami. Je dis je peux être ton confident. Elle dit mon meilleur confident, c'est mon mari. Non, je ne sais pas. J'ai eu honte. Non, c'est ça la posture d'une femme mariée. Vous n'aurez donc plus besoin de cacher les téléphones, de coder. Maintenant, l'idée de fouiller le téléphone est une mauvaise idée, elle aussi. C'est-à-dire que si vous sentez que à tout moment, femme ou homme, vous avez envie d'aller fouiner, c'est que vous êtes malade. Vous êtes malade. Pour les femmes, elles disent qu'elles veulent être en sécurité parce qu'elles peuvent être là, leur mari part épouser d'autres femmes pendant qu'elles sont à la maison. Même en fouillant, vous n'allez pas changer ça. Pour les hommes, ils évitent d'être surpris. Mais je vous dis, toute chose finit par venir un jour à la lumière. Ne fouillez pas vos femmes. Si elles sont de mauvaises femmes, et si vous êtes de bons maris, toute chose viendra à la lumière un jour.